Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe à quel moment vous nous écoutez et bienvenue à cet épisode des monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon. Bonjour Sabrina. Je suis content de ce qu'on a aujourd'hui parce que vraiment, c'est un sujet dont on n'a pas eu le choix de parler depuis le début de l'émission, mais dans lequel on n'est jamais plongé. Et là, grâce à notre invité, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le faire. Puis je pense qu'on avait vraiment envie d'aborder ce sujet-là, puis tant qu'à faire, aussi bien inviter quelqu'un de sympathique. Donc Luduc est avec nous Ah, aujourd'hui. allô tout le monde! Merci beaucoup pour la belle invitation. Je suis tout content là, de parler. On parle de monstres par erreur, c'est bien ça qu'on fait aujourd'hui? On parle de la fameuse émission bizarre en 3D, lettres Tous les Canapani, non, c'est ça? milléniaux reconnaissent la référence peut-être, sinon on s'excuse pour On les, s'excuse pour le les autres monde. générations. Ouais, pour le monde qui n'a pas connu les attentats du 11 septembre, on vous salue aussi. Mais non, en fait, on veut pas aller de ce côté-là, quoique peut-être, si jamais ça se recoupe à quelque part, c'est toi qui sais. Euh, Invitez Mathieu Portelance à la place, il va vous en parler de monstres par erreur. Je suis pas mal sûr de ça. Non, mais on mais va parler des monstres des jeux vidéo. Oui, ben oui, exactement, parce que je trouve que lorsque vous m'êtes arrivé avec le sujet, vous m'avez dit Hey, quel genre de monstre vous aimez. Automatiquement, j'ai fait, ben oui, mais crime, moi de mon côté, j'ai jamais vraiment tripé sur des films de monstres, Godzilla, King Kong. C'est pas dans mon répertoire. Cela dit, j'aime beaucoup quand on nous arrive avec des monstres, que ce soit dans les jeux vidéo directement d'amener toutes ces crapules-là on nous prépare au courant de l'aventure d'un jeu en question, puis on se prépare, puis à un moment donné, c'est la rencontre finale, puis on le voit, puis on voit une certaine évolution entre nos attentes envers ce monstre-là et la rencontre finale. Tu sais, une préparation, il y a aussi des attentes là-dedans. Je trouve que ça hype le joueur en question, fait que je pense que ça pourrait être pas pire d'en jaser. Oui, et avant d'entrer dans le vif du sujet, Luduc, on t'appelle Luduc, c'est ton nom d'artiste. Peux-tu nous parler un peu de toi? Ah, OK. Ben, je suis. J'ai 36 ans. Non, mais à vrai dire, ben, à vrai dire de mon côté, je suis un passionné de la culture populaire depuis que je suis tout jeune. J'aime tout ce qui a rapport avec les jeux vidéo, jeux de société, bande dessinée, dessins animés. Toutes ces choses-là, j'aime ça. J'aime me mettre au courant par rapport à ça. Puis toi, tu fais Et du Twitch, mais en plus, tu as commencé avant Twitch. Là. Toi, tu avais des pages Facebook, une channel YouTube depuis Hey, plusieurs depuis années, là. 2000, hey, je pense que ma chaîne YouTube existe depuis 2006. Fait que, Ouais. à partir de l'année prochaine, ça va faire 20 ans qu'elle existe. C'est épouvantable. Cette année, j'ai découvert avec effroi que j'ai passé la moitié de ma vie sur YouTube. Là, j'ai 36 ans. Ma chaîne, elle a 18 ans. Oui, puis Fait que moi, en faites le fait, calcul, là. moi, j'ai rencontré Luduc dans une convention d'animé, un festival de culture japonaise qui s'appelle le Nadeshikon. Il me semble que c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, 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 Sinon, je confirme. Oui, ben, soit ou ça au ou Comic-Con. oui, Comic-Con, Capikimono aussi peut-être à l'époque. Je ne sais pas si Ah oui, ça c'était. se peut que Ça a été une des premières conventions à Québec que j'ai été visiter, là. Puis tu faisais des vox pop, des reportages, puis tu as toujours été très, très connecté aussi avec la communauté de geeks de Québec, de Montréal, des environs, de partout au Québec, en fait. Donc, pour moi, c'était tout indiqué de t'inviter à parler d'un sujet de ton choix Ouais, oh, ben, pour les c'est bien monstres. gentil pour l'invitation, j'apprécie énormément. Puis, tu sais, moi, je me rappelle à l'époque où, tu sais, j'avais commencé à faire des vox pop. Je sais que, tu sais, la communauté otaku, la communauté geek était souvent réputée pour être, tu sais, un petit peu tu sais, les risées un peu des médias traditionnels. Tu sais, comme par exemple, on envoyait des reporters pour aller dire Ah, vous autres, vous allez dans des conventions, vous vivez encore chez vos parents. Tu sais, j'ai déjà vu ça à un moment donné. Et moi, lorsque j'ai voulu aller à ma première convention, je me suis dit Je ne vais pas y aller dans cette direction-là. Moi, je veux vraiment voir, je veux triper avec ces personnes-là parce que ça a l'air le fun. Tu sais, ça faisait longtemps que je voyais des albums photos de l'Otakuton, puis je voyais tout l'effort que les gens mettaient sur les costumes.
et je voulais en savoir plus. Fait que la première convention que j'ai été, ça a été l'Otakuton, puis je me suis dit, hey, je vais faire ça comme si, mettons, c'était un reportage. Un reportage, je m'amuse, je me promène. Puis, tu sais, je venais juste de finir une série web à l'époque, puis je me suis dit, hey, écoute, je cherche du nouveau matériel, je vais faire ça. Mais je m'attendais pas à ce que ça pogne autant puis que je connecte autant avec ces personnes-là. Fait que ça a été vraiment cool. Puis je pense qu'il y a eu un bon timing là-dedans parce que c'était carrément dans une période où la communauté se faisait un petit peu ramasser par tout le monde. Fait que lorsque je suis arrivé, le monde était sur leur garde, ce que je peux carrément comprendre. Ils nous niaisent-tu, ils nous niaisent-tu pas? Mais finalement, tout a bien été. Puis c'est là où il y a eu une belle évolution, une belle aventure qui a commencé à ce moment-là. Là. Puis tu t'es fait à ce moment-là, tu es devenu le porte-parole d'une communauté en émergence, si je peux dire, qui était la Oui. risée, puis qui a maintenant pris le pouvoir à Oui. travers les médias. Ben oui, oui, Puis, exactement. Là, c'est fou à quel point que maintenant, j'ai l'impression que le geek est devenu le nouveau sexy. Là. Tu sais, maintenant, c'est plus rendu tabou de dire que, hey, on va-tu faire une game de D&D chez un de nos amis ou bien de se rencontrer entre amis pour aller dans un GN. Tu sais, on passe plus pour le fameux classique de Ah, c'est du monde pas de vie qui va là. Non, non, crime. Maintenant, on a des cas comme Bicoline, il y a des familles qui vont là, qui vont Ouais. passer la fin de semaine pour aller triper, chiller, être en personnage comme ils veulent. Il y a pas de classique de c'est juste des boutonneux et lunettes qui vont aller là. Non, non, regarde, c'est rendu pour tout âge, pour tout public, il n'y a pas de problème, là. Ben, tant mieux parce que nous, on est trois geeks aujourd'hui, puis on est bien content que ce soit plus quelque chose de stressisé comme quand on était ados tous les trois, parce qu'on est quand même pas loin d'être dans. Bon, je pense qu'on est tous de la même génération, puis je pense que c'est ça, c'est important. Fait Mhm. que là, si on rentre dans le sujet, les monstres des jeux vidéo, on t'a donné une carte blanche ludique. Oui. oui. Donc, pour les monstres des jeux vidéo, Ben qu'est-ce que écoute, tu nous as mijoté? moi, tout de suite, j'y vais avec nos fameux classiques. Moi, je sais pas de votre côté, est-ce que vous êtes des grands fans de la franchise de Mario Bros? Absolument. Je pense que c'est une franchise où il y a un nombre incalculable de monstres. Et c'est drôle parce que plus on avance dans les jeux, des fois, il peut y avoir un certain nombre de, une certaine ampleur au niveau du côté effrayant de ces personnages-là. Comme je te donne par exemple, tu sais, dans le premier Mario Bros, on arrive avec on a une petite introduction de ce que peut devenir Bowser. Finalement, à chaque fois qu'on arrive dans un château, ben, on se rend compte que ben, finalement, c'était juste un minion qui était déguisé en Bowser. C'était pas le vrai. Et la preuve, lorsqu'on lance un paquet de boules de feu, ben, le programme nous montre qu'il y avait quelque chose en dessous de ce faux Bowser-là qui était peut-être juste un Koopa, un Goomba, un Beetle, n'importe quoi. Tu sais, ça va être quelque chose du genre. Wow, je Pour savais ensuite se pas faire ça. dire. En, Hein? Mais non, en, en 30-40 ans de Super Mario, j'ai jamais su ça. ben, c'est ça, tu Mm. pouvais carrément détruire Bowser. Tu n'avais pas besoin de juste sauter par-dessus pour aller enlever la petite hache qui défaisait le pont. Non, tu avais juste besoin de garrocher des balles de feu, puis automatiquement, ben, tu avais réglé ton problème. Euh, il y a eu d'autres cas. Non, je pense qu'on va se concentrer directement sur Bowser pour ce cas-là. Je pense que Bowser a eu plusieurs itérations, OK, personnellement. je vais me faire l'avatar du non-geek ici. Ah oui, donc, Qui vas-y, est vas-y. Bowser? OK, J'avoue, Bowser. hein, j'avoue, pour les nuls, c'est pas Ouais, vrai. ouais, Pour ouais. les gens, pour les moldus. On peut-tu Pour les dire ça? moldus. On Les les gens pauvres. qui, c'est ça, qui connaissent pas. Ben, écoute, Bowser, pour une personne qui vit dans une grotte, je dirais que c'est le roi des Koopas, c'est-à-dire une légion qui servent un grand roi, ben, style crocodile, style dragon un peu. On le voit avec sa carapace à épines. Il y a eu plusieurs apparences, que ce soit dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, même dans les films. Là, on se rappelle
rappellera bien entendu de l'horrifique film de Bob avec Bob Hopkins puis John Leguizamo. Et où, Où où Bowser est joué par Dennis Hopper. Oui, Euh, exactement. Puis sérieusement, c'est dégueulasse, là. Genre, je pense qu'il est comme une peignure blonde avec des spikes un peu. On aurait dit le chanteur de Linkin Park, là. Tu sais, ça te donnait une idée, là. Euh, fait que Bowser, lui, de son côté, sa mission reste toujours la même au travers des franchises, des jeux de la franchise, c'est de kidnapper la princesse. Pourquoi? On le sait jamais. Des fois, il y a une petite, il y a une petite intention à l'arrière. Des fois, il n'y en a pas. C'est vague un peu. C'est un peu comme un épisode des Simpsons où on repart depuis le tout début, comme si, mettons, les autres épisodes n'existaient pas. Et c'est totalement un renouveau qui se fait à chaque début de jeu. C'est-à-dire que Mario est toujours au début d'un jeu, il n'a pas de power-up, il doit rouler sa bosse au travers des 8 mondes pour ensuite se rendre jusqu'à Bowser, pour aller le battre, pour aller sauver la princesse. C'est tout le temps ça, peu importe le jeu, peu importe que ce soit en 2D, en 3D, il y a toutes ces affaires-là. et, et Donc, il n'y a pas là, de pouvoir, puis là, graduellement, il se trouve des pouvoirs avec les. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. et là, Bowser lui-même, qui revient tout le temps, qui est comme l'antagoniste en chef de la série Super Mario. Le gars qui séquestre, ben le gars, le monstre, c'est pas un gars, le C'est monstre qui c'est- séquestre des princesses. c'est clairement le rôle traditionnellement occupé par le dragon dans les contes de fées. Je veux dire, Oui, quand Oh même. oui, oui, carrément. Je pense qu'il y a une petite inspiration là-dedans euh, pour, euh, pour montrer le fameux classique. Parce qu'auparavant, Mario, qui était auparavant appelé Jumpman dans la franchise de Donkey Kong, si on se rappelle bien, ben, il mhm. devait se battre contre un gorille, puis il y a eu une certaine évolution qui a été faite par la suite. Euh, Là, je ne veux pas embarquer trop dans les parallèles, mais tu sais, il existe une fameuse fan theory comme quoi il existerait une timeline de Mario Bros, comme quoi tous les jeux seraient interconnectés, puis qu'il y Comme les aurait Spider-Man, un peu, il y aurait des Ouais, comme univers les parallèles. Spider-Man ou bien les Legend of Zelda, comme quoi qu'il y a, tu sais, chaque jeu est interconnecté, que si Link meurt, ben, ça veut dire que c'est tel jeu qui sort. Si, admettons, il a réussi, c'est telle affaire. Si c'est Ganondorf qui gagne, c'est tel autre jeu qui embarque. Tu sais, ça peut être très intense. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que moi, je pense que c'est important de garder en tête ce que Shigeru Miyamoto a déjà mentionné en entrevue, c'est que chaque jeu de Mario Bros, c'est une pièce de théâtre. Selon lui, tous les personnages de Mario Bros, c'est des, on va dire des acteurs. C'est carrément ces mots que j'utilise. Puis, c'est pour ça qu'on les voit dans des jeux de cartes, dans des jeux de party. Tu sais, dans sa tête, c'est genre les acteurs de Popeye puis qui revivent d'autres aventures. C'est un peu un épisode des Looney Tunes, mais où, je sais pas, moi, Wile E. Coyote, il décide de devenir un shérif, puis Bugs Bunny arrive, puis là, il s'en vient essayer de se faire un terrier, mais là, l'autre, il aime pas ça, puis, tu sais, c'est carrément ça, là. Fait que dans le fond, c'est que pour pas se limiter dans les scénarios et les personnages, lui, sa façon de voir les choses, c'est comme si les personnages étaient des acteurs qui jouaient des rôles. Ouais, ben, je pense que c'est vraiment comme une réponse facile, un peu, de la part de Shigeru Ben, Miyamoto. ça limite pas. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que de cette façon-là, il peut aller dans dans tous les sens, puis ça vient ramener la franchise dans plein de directions. Euh, Mais oui, 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 vas-y, Simon. mais moi je veux revenir sur le sujet des monstres parce que Bowser est certainement le monstre en chef de la franchise, mais il n'est pas le seul monstre. En fait, Super Mario rencontre approximativement un autre être humain dans le jeu, qui est la princesse à la fin, si tant est que ça puisse être un être humain. Mhm. Euh, et donc, c'est juste des monstres, y compris la première créature que tu rencontres dans le niveau 1-1 de Super Mario Bros. 1, qui est un Goomba, qui est la première affaire qui rentre dans ton écran. Pourquoi autant de monstres? Ben, Qu'est-ce- écoute, je pense que c'est vraiment pour amener le niveau de difficulté. Ben, c'est drôle parce que j'aime la façon que. Est-ce que vous avez vu le film de Mario Bros de votre côté? Le plus récent ou celui avec Oui, le Bob plus Hoskins? récent. Oh, ouais, Oui. non, Plus récent, on parlera pas du plus vieux. j'ai vraiment aimé le.
j'avais pas d'attente parce que oui, c'est ça. Moi, j'ai des traumas du plus vieux film, que je suis dans le Ouais. déni que ça a existé. Mais je suis contente de ce qu'ils ont fait avec ça. Ouais, non, ça, je trouvais qu'il y avait une bonne façon. Tu sais, c'est vraiment. C'est comme si, mettons, dans le film, on introduisait ça comme Bowser contrôle toutes sortes d'espèces d'ennemis qui sont à sa merci, on va dire ça comme ça. Fait que les Goombas, les Koopas, les Paratroopas, les Hammer Brothers, c'est tous des personnages qui peuvent être sous l'emprise de Bowser. Et vu qu'ils servent Bowser, eh bien, ils doivent s'unir pour un seul et même objectif, c'est-à-dire de mettre des bâtons dans les roues de Mario. C'est sûr que dans le côté narratif, ce serait ça la logique à mettre. Pour le côté gameplay, je pense que amener un Goomba pour la première fois, je pense que ça servait vraiment aux joueurs à montrer que, regarde, si tu sautes sur tel ennemi, ça te montre qu'il y a possibilité que tu peux le tuer en sautant dessus, ou bien quand Puis, il te touche, tu les meurs petites aussi, là. parenthèses, les Goombas, c'est les petits champignons qui ont l'air fâchés avec des dents. Ouais, c'est bon! Pour les gens qui ne connaissent pas les noms le lexique de Mario Bros. Ouais, c'est bon que tu l'amènes. Des fois, je l'oublie, ça. C'est Ouais, bon c'est ça. de spécifier, là. Fait que, tu sais, là-dessus, il y a quand même un genre de petit UX. Quand je parle de UX, c'est le User Experience qui nous permet de pouvoir se familiariser avec les mécaniques. Parce qu'avant Mario Bros, on n'avait pas le concept du platformer. C'était le début du jeu vidéo. Il fallait amener cet aspect-là auprès du nouveau consommateur pour lui montrer que, OK, ça, ce jeu-là va t'amener tel défi, tel objectif à réaliser. Est-ce que tu es capable de le faire? Fait que Et les monstres plus faciles à tuer montraient un peu les contrôles, là. ben, c'est carrément ça, le moins 1.1, c'est une sorte de tutoriel comme on voit aujourd'hui. Ça vous permet de montrer, regarde, il y a des trous, il y a des tunnels auxquels tu peux rentrer dedans, d'où le troisième tunnel que tu peux rentrer dedans pour aller ramasser des sous. Et ça te montre toutes les possibilités euh, que le jeu va pouvoir t'apporter au travers de l'aventure. Fait que là-dedans, il y a le côté pratique, mais le côté narratif, c'est sûr et certain que tu n'as pas le choix de passer au travers de ça. Puis ensuite, le niveau de difficulté va augmenter au fur et à mesure, là. Est-ce que dans les jeux vidéo, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai certains monstres que quand j'étais jeune puis que je jouais à Zelda Ocarina of Time me faisaient littéralement faire des petits cauchemars où j'avais peur puis je prêtais la manette à mon ami, notamment les zombies dans les cryptes Ah oui, de dans Zelda? Zelda Ocarina of Oui, oui, Time. oui. Pour les gens qui n'ont pas le visuel, là, c'était vraiment des monstres. C'était comme un peu un zombie momie Mm. avec des cages thoraciques, tu sais, tout maigre, avec une espèce de masque qui a l'air d'un masque fait en bois avec une face ahurie. Puis quand tu passais trop proche de ces monstres-là, ils t'attrapaient là, comme un koala autour d'une branche et te siphonnaient la vie avec Ah, une ça musique faisait peur, inquiétante. ça, ouais. Et ils avaient même le pouvoir de t'empêcher de bouger. Donc, si tu passes trop proche d'eux, il y a une espèce de d'aura qui fait que tu deviens immobile pendant un instant. Donc, ça lui donne l'opportunité de marcher lentement vers toi. C'était vraiment terrifiant pour la fille de 8 ans qui passait ce jeu-là. Puis je me demandais, toi, t'en as-tu un monstre de jeu vidéo là, que t'as vraiment fait? OK, ce monstre-là, il est cauchemardesque. Ah, moi, j'étais pissou quand j'étais jeune, là. Euh, Mais peut-être même aujourd'hui. C'est-tu un Ah, monstre non, non. que. Aujourd'hui, j'ai de la misère à commencer Majora's Mask simplement à cause de la lune. Le Oui, concept, la lune, c'est la- vrai. juste le fait qu'on ait un chronomètre pour nous dire quand la Lune va s'échouer directement sur la Terre ou que tu as juste à regarder, à lever les yeux, tu vois sa face terrifiante, c'est Oui, épouvantable. On dirait que juste cette urgence de tout c'est vrai. exécuter, c'est quelque chose qui m'horrifiait totalement. Si je reviens sur la franchise de Mario Bros, on sous-estime beaucoup ce côté très coloré, mais il y a eu plein d'affaires qui nous faisaient peur. Le soleil dans Mario Bros 3, qui est dans le. Il nous courait après, on le voyait avec sa face fâchée, on avait peur qu'il nous pogne. Je pense à l'anguille qu'il y avait dans Mario 64. Oui, c'est Euh, vrai.
Ça, c'est épouvantable. Tu sais, tu le voyais, puis tu le voyais se promener, puis tu te disais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis pour finalement te rendre compte qu'il y avait une étoile qui était cachée à l'arrière et tu devais aller la toucher. Moi, oublie ça, moi, quand j'étais jeune, j'étais pissou, j'étais comme, non, 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 il y a un adulte qui va faire ça à ma place. C'est sûr et certain que je fais pas ça. Euh, il y en avait un autre qui me vient en tête. Avez-vous fait le tour à Super Mario World Yoshi's Island? Oui, Oui. Oui, 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 ben, oui. le dernier boss, c'est Baby Bowser, Géant. version géant, là. Ouais. Et là, la mécanique change. Dans- Tout au long du jeu, on nous montre la mécanique, la possibilité de lancer des œufs, mais tu sais, de gauche à droite. Mais là, ça change que là, il faut que tu lances ça au plus loin possible. Il faut que tu penses à l'inclinaison où tu dois envoyer tes œufs. Et là, plus le Baby Bowser s'en vient, et plus il se rapproche, il court, la musique est inquiétante, tu vois ses yeux remplis de furie, c'est épouvantable, là. Ben, Moi, ça m'avait fait peur, puis ma mère, je me rappelle d'avoir crié avec elle dans le salon, tellement qu'on avait la chienne, puis on avait hâte de le finir, là. écoute, ça va me permettre de te poser une question justement sur la peur dans les jeux vidéo. Parce Mhm. que je trouve personnellement que le médium du jeu vidéo a créé une espèce d'explosion du monstrueux. Il y en avait bien sûr énormément avant, mais depuis, ça s'est diversifié. Les monstres, c'est devenu comme... Il y en a plus maintenant, il y en est apparu plus de nouveaux monstres dans les 30 dernières années que dans l'histoire du monde avant ça, juste parce que les jeux vidéo les multiplient à un rythme effréné au point où on n'a même plus de nom pour ces créatures-là. Et ça commence dès Pac-Man, j'ai le goût de dire, où tu te fais courir après par des fantômes, puis tu as peur. Oui, C'est donc une oui, des oui. premières expériences de jeux vidéo. Pourquoi ça marche à ce point-là, tu Ben, penses? j'amène la théorie de ça se peut-tu que c'est parce on est pressé? On est pressé par l'objectif Ah, d'atteindre un objectif en question. Parce que si tu te souviens du but principal de Pac-Man, pour terminer un niveau, pardon, tu devais aller chercher toutes les petites billes les petites billes blanches avant de te faire pogner par un un fantôme. fantôme. Ouais. Si tu n'atteins pas cet objectif-là, ben, automatiquement, tu te fais pogner. Puis il y a la fameuse cinématique du Pac-Man qui meurt, ben, pas qui se sépare, mais qui va comme se réduire Qui tout fond, genre. seul, qui fond Mhm. directement. Et là, Tu te sens t'as la... coupable quand ton bonhomme il meurt dans les Oui, jeux vidéo quand exactement. même. Puis t'as Il y a tout le temps une l'impression fin qu'il... dramatique, là. Ouais. Ouais. Puis t'as l'impression que les trois fantômes sont tous de mèche, puis ils vont tous t'attraper, alors qu'on a su plus tard qu'il y avait une mécanique différente. Il y en a un qui s'éloigne, il y en a un qui se rapproche le plus possible de toi. Là. Je me rappelle pas par cœur, mais je sais que chacun d'entre eux a une mécanique qui est distincte, qui fait en sorte que ça donne l'impression que tout après, mais ils ont tous leur gabarit à eux directement. Mais je pense que, pour revenir à ce que tu mentionnes, Simon, c'est vraiment l'urgence que l'on a à se dépêcher, à amener, à se rendre vers un objectif pour pouvoir passer au prochain niveau. Si on n'a pas ça, ben, on n'est pas prêt. Tu sais, je pense que les Il n'y a pas, monstres, les fantômes n'auraient pas été autant inquiétants. il y Tu aurait sais, pas on eu aurait. d'enjeu. Il y aurait pas eu, ça ne Ouais, serait c'est pas en plein affecté ça. personnellement. Ouais. Faut être Ouais, c'est en dans plein ça. l'urgence, ben oui. C'est ça, exactement. Tu sais, si, mettons, un monstre ne te fait pas de dommages ou qui te presse pas, ben, t'as pas la peur qui vient avec. Amène la même chose avec Pac-Man. Tu sais, arrive avec un monstre, dis-toi que les fantômes, ils vont passer par-dessus toi, mais ils te font absolument rien. T'as-tu peur? Pas en tout. T'auras pas Hmm. peur du tout. Fait que, tu sais, ça vient carrément changer ton expérience avec le jeu. Et je pense que, vu qu'on a vécu ça étant jeune, bien pour ça, ça nous a reflété comme une impression de peur. Moi, ça a été carrément la même chose pour d'autres exemples totalement anodins. J'ai parlé de Majora's Mask. Moi, je me rappelle, un autre exemple qui me vient en tête, mais Banjo-Kazooie, OK? Là, je vais en parler, là. Oui, c'est Moi, correct. On exorcise aujourd'hui. je Tu suis peux en reconnu comme une parler, oui. personne qui veut parler de Banjo-Kazooie non-stop, là, mais je vous rassure, c'est pas juste ça, là. Euh,
il y a un ennemi dans le troisième monde qui s'appelle Clunker's Cavern. C'est Oui, des égouts. Et à un moment donné, tu arrives juste à côté d'un égout qui a l'air défoncé, OK? Et là, tu fais juste apparaître, tu fais juste te rapprocher de quelques pixels, tu entends grogner. Ça, c'est l'avertissement que le monstre, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Et là, à un moment donné, tu vois la grosse bébite glueuse essayer de croquer. Puis là, il faut que ça vient apprendre aux joueurs que, OK, il y a un pattern à respecter pour pouvoir soit le frapper ou le skipper tout simplement. Ça fait partie des choses qui viennent surprendre le joueur et qui te font peur au début parce que t'apprends directement à OK, shit, ils viennent me surprendre. Tu sais. Ça se peut-tu aussi que la peur vient aussi avec l'effet de surprise? oui, tout à Ben, fait. absolument. En fait, la peur vient avec l'angle mort, je pense. La Ouais, peur vient avec le je ne suis pas capable d'anticiper. ouais, en C'est, plein ça. et ce que tu dis depuis tantôt aussi, puis j'avoue que avant ce début de cette entrevue-là, je n'avais pas vu ça de même, mais ça a absolument du sens. C'est que depuis tantôt, tu nommes des monstres qui sont aussi des mécanismes d'apprentissage. Oui. Ils servent tous des fonctions de ça, c'est la chose qu'il ne faut pas que tu fasses. Et Mhm. maintenant, comment tu vas faire pour contourner? Et je trouve ça C'est très un intéressant, ça. OK, là, voyons, un petit comparatif maladroit peut-être, là, mais c'est comme si, mettons, tu voyais ton enfant là, avec la prise de courant puis la fourchette, là, puis là, tu fais comme, il y a quelque chose qui s'en vient de mauvais, là, mais tu sais, il va apprendre. Mais non, non, non. Tu sais, l'important, c'est d'essayer de se rendre avant qu'il le découvre, là, mais On euh, salue ta conjointe qui on doit se salue ma sentir vraiment en conjointe. sécurité avec ta Tiens fille. à tous les gens que je suis un excellent père et que toutes mes interrupteurs puis toutes mes prises de courant sont toutes bouchées, tout va bien. Mais c'est un peu comme, je pense que c'est important tu sais, en tant que joueur, c'est un peu comme un avertissement que les développeurs ont donné. Tu sais, hein, tu vois la prise de courant, va pas là. Hein? Sinon, il y a telle affaire qui va arriver. Fait que c'est carrément ça. Là. Je pense que encore une fois, c'est du user experience là, à montrer. Là. C'est vraiment fascinant parce que, en plus de l'apprentissage qui est en soi un jeu, tu sais, à pouvoir apprendre par la crainte comme ça, je pense que l'expérience même de la peur dans les jeux vidéo, c'est raffiné à un point au-delà de tout ça. Moi, je Oui. suis un grand, grand fan de jeux d'horreur. Certains de mes meilleurs jeux de tous les temps sont des jeux d'horreur. Lequel, par exemple? Ben, il faut que j'applaudisse Silent Hill 2, OK. qui a eu son remake récemment et le studio qui a fait le remake a vraiment compris l'enjeu. C'est que Silent Hill 2 est pas épeurant, il n'est pas effrayant parce qu'il y a des monstres dedans. Non, c'est Il est effrayant l'ambiance. et il y a des monstres dedans. Oui, oui, oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement c'est extrêmement subtil comme approche d'un produit qui est essentiellement une interaction avec un joueur. Comment tu vas créer la peur sans qu'il y ait un danger immédiat? Tu vas créer l'idée et même juste l'impression du danger. Mais juste le brouillard, c'est ça que ça amène. Oui, c'est Tu sais, ça. ça te montre que, OK, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui va s'en venir? Tu le sais pas. Exact. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement habile. Et là, je me rappelle la première fois que j'ai joué à Silent Hill 2, de la vieille version en 2001, ça a complètement changé ma vision de l'horreur. Pas juste des jeux vidéo, mais en général. J'avais déjà joué au Resident Evil, aux autres jeux de zombies, où ce que là, il y a une bébite, la bébite est dure, il faut que tu évites un chargeur d'en face. Mhm, C'est problème, réponse. mhm. Mais Silent Hill avait une ambiguïté face à ce qui constituait un danger. Puis Et j'ai t'étais trouvé pas ça. bon avec un fusil. T'étais pas bon avec un fusil, T'es pas t'étais pas bon avec... bon. t'étais pas bon pour te battre. C'est Puis, stressant, ça. T'as un personnage qui est malhabile. Moi, je t'ai sacré une shot en jouant à Silent Hill parce que t'aimerais ça avoir un minimum de contrôle du danger et t'en as aucun. Puis t'as Sweet pas le fuck all. auto-aim de Resident Evil non plus, je crois. Non. Hein? c'est ça, Là, puis ton personnage ne sait pas comment tenir un gun. Il a jamais appris à tirer d'une arme. Fait qu'il tient maladroitement, puis pas vite, puis le recul le surprend un peu. Puis en plus de ça, souvent, il n'y a juste rien. Il n'y a pas de monstre. Il y a juste une ambiance qui t'opprime.
Et la ville, l'environnement lui-même devient un monstre. Ouais. Et Moi, j'ai il y a trouvé. Oui, Ah, excuse, je ne l'ai pas te couper. Moi, c'est le jeu, mon premier jeu d'horreur là, de quand j'étais toute petite, c'était, il me semble, sur PlayStation 1 et demi. Et non, c'était PlayStation 2. Ah, ok, oui, PlayStation, pardon. ouais, le 1 et demi, la version portative. Puis c'était Parasite Eve. Oui! Oui, ah, Que hey, j'ai c'était jamais un, joué à ça. OK, c'était quoi? c'est ça, c'est que c'est dans le fond, un virus qui s'infiltre dans des monstres, dans des monstres, des animaux, par exemple, des humains, et qui les transforme en espèce de monstres à la Venom, un peu, là. Oh, C'est palais, OK. c'est C'est un. vraiment effrayant. Puis j'ai une scène, une cutscene qui va rester dans ma tête pour le restant de mes jours, qu'à un moment donné, tu croises un rat, puis c'est un des premiers monstres que tu vois se faire comme posséder un peu, hein. Donc l'animal qui devient progressivement une grosse bébite. C'est vraiment terrifiant. Puis l'ambiance et la surprise dans l'ambiance, je pense que ça joue pour beaucoup parce que ça marque ton imaginaire. Puis C'est ça vient me montrer, c'est un peu le Goomba de Parasite Eve, finalement. Oui. Ça te montre la mécanique. OK, là, tu sais pas à quoi t'attendre, ça va être ça le restant du jeu, là. exact. Puis Parasite Imagine ce Eve, qu'on a... On a fait ça avec un rat, imagine avec le reste, là. C'est terrifiant. Puis Parasite Eve, c'était bizarre parce que c'était un mix entre Final Fantasy puis Resident Evil. C'était Oui, un bizarre de mix, mais ça ouais. finissait par marcher. Il y avait un RPG, des mécaniques de RPG. Oh my God, il va falloir que je rajoute ça à ma Ah to-do oui, list, là. tu vas adorer, je suis sûre. Ah boy, OK. Le Ah. Duc, Oui. tu as une longue expérience du jeu vidéo. On parle depuis tantôt là, d'une manière de mettre en scène justement les monstres, mettre en scène la peur. Toi, là, Mhm. si tu avais identifié là, un moment de jeu vidéo que tu as fait, ça, c'est du génie, soit de peur ou du génie d'apprentissage par le peur. Qu'est-ce que tu ciblerais, Jean? Ah, du génie Là, tu te dis, côté là, ça, effrayant. c'est incroyable. Ça m'a. Ah, ben, oh my God, je me sens mal de transformer ta question parce que euh, quand tu m'as dit le monstre que j'ai trouvé que c'était du génie, Ouais. j'ai quelque chose qui me vient en tête. Peux-tu le mentionner pareil? Ben oui. Écoute, je sais pas si vous avez joué à Conquer Bad Fur Day, mais The Great Mighty Pooh, de savoir Oui! que c'est un. Ok, attends, time out. C'est un monstre qui est une montagne de caca avec des yeux et Oui, une bouche qui chante de l'opéra. Juste pour oui, mettre en exactement. contexte. C'est en C'est plein tout aussi ça. absurde que ça peut en avoir l'air dans votre tête en ce moment. Puis, allez voir ça sur YouTube, il y a des extraits facilement. C'est un combat où, à chaque fois que tu as terminé une partie du boss, ben, il y a un verset de l'opéra qui est chanté par la grosse mode de caca. Moi, la première fois que j'ai découvert ça sur ma Nintendo 64, tu sais, au début, on est pas sûr. Tu sais, on voit comme cette grosse bébête-là qui apparaît. Tu fais comme, oh shit, ok, ça a l'air d'être un gros boss fight. Puis on te le tease un peu au début du jeu. Ils te disent, ah, ben là, il y a quelle affaire, on entend des bruits, on sait pas trop c'est quoi. Puis, ok, tu vas voir ça. Finalement, c'est ça. Hey, c'est n'importe quoi, mais de voir que. Moi, je suis un gros fan de comédie musicale. Et quand on m'a introduit ça, j'ai fait oh wow, ça là, ça va devenir mon boss préféré pour le restant de ma vie. Je pense que c'est fantastique. Il y avait. Je sais que Rareware ont fait. Ben, Grant Kirkhope, qui est. Je pense pas que c'est lui qui avait fait la chanson du Great Mighty Pooh, mais il avait fait un semblant Ben, il avait fait le même concept pour Mario plus Rabbids Battle Kingdom, qui avait qui avait eu un boss fight semblable qui chantait aussi entre ces segments. Puis, tu sais, j'aime ça, ce genre de mécanique-là, que tu sais, c'est pas juste comme une petite musique de fond qui va comme se répéter non-stop. Non, non, tu vois comme une évolution qui se fait dans la musique. Puis Oui, puis la musique accélère au fil du Oui, combat c'est en plein ça. aussi. Puis les versets aussi changent donc dans les paroles. D'ailleurs, j'aimerais saluer l'Orchestre de jeux vidéo de Québec qui ont fait un cover de cette chanson-là. Oui, pour le C'était concert 64, exceptionnel. c'était super bon. Moi, j'ai Vraiment adoré. génial. Une belle surprise, vraiment. Ouais, 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 c'était vraiment cool. Puis il avait amené un chanteur d'opéra pour chanter The Great Mighty Pooh. Fait que c'était fantastique. Fait que moi, Simon, je suis désolé, j'ai twisté ta C'est réponse, ta exactement la question que question. j'ai posée. Bon, ben c'est correct. Fait que ça serait carrément ça qui m'avait surpris. Ça m'a pas fait peur, je crois, mais c'était fantastique. Un que je trouvais
une mécanique que j'ai trouvé fantastique, cependant, mais je ne l'ai pas encore joué, mais j'aimerais ça y jouer à un moment donné. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le jeu Dead by Daylight, mais il y a Oui. possibilité d'incarner le méchant en question, puis de courir après les personnes qui essayent de sauver. Je pense qu'il y a quelque chose euh, de, de malin de vouloir faire peur aux autres joueurs ou bien de les surprendre, tu sais, d'être le fameux Freddy Krueger, le fameux Jason qui court après le monde pour pouvoir aller les pogner, aller les coincer, puis tu sais, de contrecarrer les pièges de tout le monde. Ah, Fait que, j'ai une anecdote pour ça. ah ouais, donc, Moi, vas-y. ma première expérience de ce feeling-là, de ce sentiment d'être le monstre, c'était dans le vieux, ben, pas si vieux que ça, il y en a eu d'autres avant, là, mais 1999, Alien versus Predator. Oh Ah oui! oui! Oh Je wow! suis, J'ai tellement aimé ce jeu-là. je suis un gros fan de ces deux franchises-là. Puis le premier jeu de First Person, le premier jeu de First Person Mhm. m'a vraiment permis une immersion. Puis j'aimais jouer Alien. Puis Alien avait, dans le premier jeu, dans les autres après, c'est plus arrivé. Il y avait la OK. caractéristique de pouvoir marcher sur toutes les surfaces et, seulement dans le premier jeu, péter les lumières Oh, pouvait, wow! pouvait Oui. tout rendre noir. Puis les pauvres petits humains qui avaient leur petit tracker de position, ils avaient le choix. Soit ils se mettaient une night vision pour pouvoir voir dans le noir, soit ils utilisaient le tracker. Mais si tu pétais toutes les lumières, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils se mettent en night vision. Et là, tu pouvais leur faire peur pour vrai. Mais je pense que c'est Oh! vraiment le Mm. plaisir de jouer à être un méchant, de faire peur. Un peu comme quand on était enfant, tu joues dans le cours d'école, tu joues un personnage méchant, mais t'es pas vraiment méchant, t'es comme Rah! Ça donne un peu un jeu de pouvoir aussi. C'est ça qui est tu sais, on y va avec légèreté, là, on s'entend que c'est on prend pas réellement plaisir à tuer Non, des non, non, non. personnages fictifs, nécessairement. Ben, fictifs, c'est ça le jeu. Ouais, ouais, Mais je ouais. pense que c'est ça qui est le fun, c'est de se mettre dans la peau un peu de la personne qui fait peur, là. Donc, Ben, tu sais, c'est le classique de je vais jouer la police ou tu vas jouer le bandit. Tu sais, c'est carrément ça. Tu sais, oui, classique. je pense que Ouais. quand on était jeune, tu sais, on avait toujours ce petit jeu-là que tu sais, il y a des bons, il y a des méchants. Tu sais, c'est un concept qui est très simple à apprendre par tout le monde. Fait que, tu sais, l'opportunité de jouer un méchant, c'est parce que c'est pas dans notre habitude. Je pense qu'on a du fun parce que dans la vie qu'on vit en ce moment, tu sais, on joue avec avec les vraies lois. On n'a pas, Mm. tu sais, on n'ose pas aller dans la direction du politically incorrect parce qu'on le sait qu'il y a des conséquences. Tandis que lorsqu'on est dans un jeu vidéo, là, il n'y a pas de limite. On s'amuse. On s'amuse. On le sait que si, admettons, on fait telle affaire, tu donnais l'exemple, Simon, on pète des vitres, on pète des lumières, on fait peur au monde, on attaque le monde, il n'y a pas de conséquences là-dedans. Au pire, tu gagnes. Tu sais, c'est carrément ça. Fait que je pense que c'est ce petit plaisir malin-là qui vient faire en sorte que on a du fun à interpréter un méchant dans les jeux vidéo pour pouvoir Ça fait ensuite partie de se revenir. faire des peurs. On joue à Ouais, c'est en faire plein peur, tu ça. sais. Ouais, c'est en plein ça. Puis en même temps, ça donne des méchants beaux, tu sais, des méchants beaux souvenirs pour ces parties-là. Tu sais, Simon, de son côté, tu sais, il se rappelle encore de certains moments qu'il a vécu avec ses chums pour pouvoir, euh, tu sais, au point qu'aujourd'hui, il en parle encore. Tu sais, Ben oui, ben c'est ça. Et ça va me permettre de basculer dans la dernière affaire dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Oui, Euh, on a dit il y a énormément de monstres qui ont évolué ou qui sont simplement nés à travers l'univers des jeux vidéo. Et j'aimerais avoir ton idée. Pourquoi c'est à ce point une pépinière? euh, Pourquoi il y en a à ce point? Pourquoi ça marche aussi bien, les monstres et le jeu vidéo, selon toi? ben, je pense qu'on a besoin d'une raison pour vivre ce jeu vidéo-là. Si, là, c'est sûr et certain qu'on n'embarque pas dans les simulateurs en question, là. Dans Hmm. les Sims, on n'embarquera pas avec un monstre qu'il faut vaincre. Non, non. Tu sais. Si, admettons, on arrive avec un. Je pense que la plupart des jeux ont besoin d'une raison pour se rendre jusqu'à la fin. On voit une menace, on a besoin d'aller de l'avant pour pouvoir aller là. Je pense que c'est un petit nanan auprès du joueur pour dire, écoute, il y a tel
il y a telle affaire, t'es pas game d'aller péter à la gueule. C'est carrément ça, là. Moi, j'ai l'impression que c'est un défi de t'es pas game directement. Euh, Fait que d'arriver là, c'est pour ça qu'il y a un méchant dans Donkey Kong, il y en a un dans Kirby, il y en a un dans Pokémon. Dans Pokémon, on te dit que tu as le grand gym leader qu'il faut que tu ailles battre. C'est pas nécessairement le gros méchant, mais c'est le plus puissant qui t'attend. Fait que là, il faut que tu roules ta bosse, il faut que tu essayes d'augmenter tes Pokémon pour monter, pour ensuite passer au travers de tous les obstacles, pour aller te rendre vers le plus gros, voyons, le plus gros champion Pokémon. Toutes ces affaires-là, ben, ça te permet de pouvoir amener vers cette valorisation-là que lorsque tu as battu le monstre, ben là, tu t'assois sur ton divan et tu te dis, crime, je l'ai battu, là. C'est Je- fait. Je l'ai fait, là. T'ouvres une nouvelle porte avec Oh my God, j'aime Pokémon. ça. Oh, vas-y, vas-y. Oh! Parce que dans Pokémon, il y en a des monstres, il y en a en tabarouette, mais ils sont Oui, oui, pas oui. nécessairement contre toi. Ils- Non, c'est ça. C'est la façon que l'entraîneur les traite. Mhm. Tu sais, c'est un peu, OK, parallèle. C'est comme un chien, là. Un chien, il n'y a pas de mauvais chien. Il n'y a que des mauvais maîtres. C'est la façon que tu élèves ton animal, que tu vas le traiter. Si tu l'habitues à attaquer toutes les personnes qui embarquent sur ton terrain, ben, il va l'attaquer. Si tu l'entraînes à gruger telle affaire ou à attaquer telle affaire, il va le faire automatiquement. Fait que, tu sais, tout, il va vers des habitudes. C'est la même chose pour un Pokémon. Écoute, on est allé à plein de places que je m'attendais pas. OK. J'espère qu'on a été aux bonnes places, par exemple. Mais ça a été bien divertissant en tout cas. On a une question qui tue, puis là, écoute, je vais la lancer sur le sens large et on verra ce que ça t'évoque. En fait, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent des monstres des jeux vidéo et c'est quoi la chose que tu aimerais qu'ils oublient? La chose qu'ils aimeraient garder en tête puis qu'ils oublient, honnêtement, je pense que la chose qu'on devrait oublier, oh my God, je pense que dès qu'on a vécu tu sais, une expérience avec un monstre en question, on devrait carrément oublier la façon qu'on l'a rencontré. Parce que, Hein? je sais pas si vous vous rappelez, attends une minute, là, je m'en viens, là. J'aimerais ça tellement être avec tu sais, vivre un jeu vidéo, là. Tu sais, ça vous est-il déjà arrivé de. Eh là, excusez, j'ai de la misère à l'imaginer, mais à le verbaliser, mais ça vous est-il déjà arrivé de jouer à un jeu, vous tripez tellement que vous dites, crime, j'aurais aimé ça comme ne plus me rappeler de ça pour Leur le vivre la première fois. revivre. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est pas un conseil que je vais donner, là. Faites-vous une lobotomie puis oubliez tout ça, là. Mais des fois, j'aimerais ça que on puisse comme. N'hésitez pas à aller revivre vos fameux classiques. Puis, si, admettons, il y a un soi-disant. Si, admettons, ça fait quelque chose comme 20 ans là, que vous n'avez pas revécu un jeu, là, puis vous dites, hey, il me semble qu'il y avait quelque chose de le fun, allez le revivre. Allez le revivre directement. Puis là, vous allez peut-être comprendre. Peut-être que ça a mal vieilli. Ça se peut très bien que ça ait mal vieilli, mais au moins, peut-être que vous allez faire des liens nostalgiques qui vont vous amener à dire, ah oui, c'est vrai, quand j'étais jeune, j'avais peur de telle affaire, ça m'amenait telle affaire, puis moi, je me rappelais, je pensais que je n'étais pas capable de faire ça. Il y a des trucs que quand on était jeune, on ne pensait pas que c'était possible. Et là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, 20 ans plus tard, on se dit, crime, aujourd'hui, on est. OK, ça, je savais pas que je pouvais faire ça, puis telle affaire. Je pense que ce qu'on devrait se rappeler, c'est que chaque ennemi ont, ont une mécanique qui te permet de pouvoir comme évoluer par rapport à un jeu vidéo. La chose à oublier, c'est que justement, il y a une mécanique à l'arrière de ça qui te permet de pouvoir apprécier le jeu vidéo. Parce que si tu passes juste au côté logique constamment, ben, tu perds ton expérience carrément. Ce qui Hmm. va faire en sorte que tu n'apprécieras pas le jeu, tu n'apprécieras pas ta partie de Zelda, tu n'apprécieras pas ta game de Kirby comme il se doit, parce que c'est supposé à la base être une aventure qui va t'amener. Puis plus ça va avancer, plus ça va devenir challengeant.
Fait que oui, c'est normal que tu arrives là-dedans, mais tu sais, De se rendu laisser là. porter par l'immersion du jeu. Exactement. Ça, c'est très bien dit, ça, Sam. Ouais. Ben, Yeah. merci. Merci, Luduc. On peut te suivre sur Twitch. Donc, Oui, exactement. c'est quoi les Twitch.tv. médias pour te joindre Ben si les oui, gens veulent te voir? Twitch.tv, Monsieur Luduc. Si jamais vous voulez venir me voir, je fais des streams du midi, du lundi au vendredi, dès 12h30. Sinon, suivez ma chaîne YouTube Luduc. Je suis aussi sur TikTok. Cherchez MR Luduc, Monsieur Luduc, Instagram. J'ai une série qui s'appelle Mytho-réalité, que je fais Ouh. des petites capsules où je parle de légendes urbaines, de rumeurs, de nouvelles, de fausses nouvelles. On essaie de démentir le tout en l'espace de 1 minute à 1 minute et demie. C'est des trucs qui s'écoutent super bien. Sinon, Ouh. j'ai sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Mytho-réalité, 50 légendes urbaines sur la culture populaire. C'est des légendes urbaines sur les jeux vidéo, les films, la musique, etc. Il y a possibilité de. C'est 50 petites nouvelles courtes à aller voir. Ça se lit super bien. Donc, allez voir ça. Luduc.ca. Bon, ben merci beaucoup, Luduc. On vous Ben, merci à invite vous autres. bien sûr à le suivre sur toutes ces plateformes. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, nous faire des petits abonnements aussi sur nos chaînes pour nous aider à continuer. Et merci beaucoup, Luduc, et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune, tout le monde. Bye.